Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo en fait pour vous expliquer ce qu'est le karma. Parce qu'en fait on parle souvent de karma mais on ne sait pas exactement de quoi on parle et donc du coup c'est pour ça que je me suis dit que ce serait sympa de vous parler un petit peu de ce sujet-là. Donc en fait, le karma, c'est quoi? C'est en fait quand, par exemple, on va récolter ce qu'on a semé. C'est-à-dire que si on va semer quelque chose de positif, on va récolter quelque chose de positif. Il faut savoir aussi qu'on peut avoir des dettes karmiques qui datent de nos vies antérieures. Et donc, du coup, ça aura forcément des répercussions sur notre vie actuelle ou sur d'autres vies futures, ou bien peut-être aussi sur des membres de notre famille. Par exemple, une personne, elle va nous souhaiter, elle va nous maudire nous et toute notre famille, par exemple, pendant plusieurs générations à venir, dans une vie antérieure. À cause de ça, en fait, on va avoir notre âme, en fait, elle a quelque part cette dette karmique. Et donc, du coup, quand on va se réincarner dans d'autres vies, et ça peut créer des blocages. Donc en fait, d'où le fait des fois d'avoir du nettoyage, de parler. Mais c'est vrai qu'en général, quand on a des épreuves dans notre vie, il faut savoir que souvent, on les a déjà décidées de là-haut, les épreuves. Et ça va être aussi en fonction des conséquences qu'on peut avoir en fonction de nos actes. Parce qu'il faut savoir qu'on a aussi un libre arbitre qui interfère et qui peut faire aussi que ça peut jouer par rapport à ça. Donc ça, c'est pour ça que je voulais vous parler de tout ça, parce qu'en fait, il faut savoir que même une parole peut avoir une conséquence par rapport à ce qu'on dit. Par exemple, si on dit à une personne quelque chose de tout bête, par exemple, toi, il va t'arriver ça, par exemple, sur n'importe quelle situation, et d'un coup, on dit toi, il va t'arriver ça, comme si on souhaitait quelque part, sans le vouloir intentionnellement, mais le fait d'avoir dit cette phrase, ça aura une conséquence, même si on croit qu'il n'y aura pas de conséquences parce qu'on peut ne pas le savoir, ça peut avoir des conséquences. C'est pour ça que c'était important aussi de faire une vidéo. Par exemple, je vois aussi des gens qui n'ont rien à voir avec l'ésotérisme, ou en tout cas, je ne sais pas s'ils s'y intéressent spécialement ou pas, mais à mon avis, ça m'étonnerait vu ce qu'ils disent sur leur chaîne. Par exemple, si tu t'abonnes pas à ma chaîne, tu vas voir un rat dans ton lit ou moi ça, je vois ça hein, des fois sur ma fille, des fois elle regarde le portable. Je lui mets des fois sur YouTube sur des chaînes en fait pour enfants et dans des chaînes pour enfants, on entend des choses comme ça. Je veux dire quand j'entends ça, je tombe des nues. J'ai dit attends, les gens ils savent pas que ça peut avoir des répercussions ce qu'ils font. C'est en fait c'est comme si quelque part ils envoient des malédictions à des personnes même s'ils le font sans le vouloir, c'est juste pour avoir des abonnements, mais quand même, je veux dire, ça c'est des choses qui peuvent être graves et même s'ils ne s'en rendent pas compte, ça peut avoir des répercussions. D'où le fait de faire très attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on souhaite. Et par exemple, une personne sous le coup de la colère, elle va dire ouais, je te souhaite la mort. Moi, je connais une histoire comme ça. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée et qui est véridique. Hein, d'une cliente à moi que je connais, qui était devenue après par la suite une amie. En fait, un jour, elle s'est disputée avec son mari et elle lui a souhaité la mort à son mari. Et quelques temps après, il est décédé. Comme ça, il a eu un accident de voiture, il est décédé. Et ben, elle a porté le poids de la culpabilité parce qu'elle y avait souhaité la mort. Et en fait, à chaque fois qu'elle se disputait avec lui, elle lui souhaitait la mort. Jusqu'au jour où la veille, avant que ça arrive, et ben, il a eu cet accident et il est décédé. C'est pour ça que je vous dis, ça peut avoir des répercussions très graves et surtout des fois avec la force de conviction qu'on peut avoir quand on dit quelque chose. Des fois, sous le coup de la colère, on a une force qui est quintuplée et en fait, ça envoie des énergies qui sont négatives. Mais alors après, par contre, on se le ramasse en multiplié par 10. Mais il faut savoir aussi que ça a une action. Et on n'est pas obligé d'avoir forcément des facultés de toutes sortes. Par exemple, on n'est pas obligé d'être voyant, médium, sorcier pour pouvoir balancer des sorts. N'importe quelle personne peut être capable de faire ça. Et il suffit d'une seule parole. Ou par exemple, quand on regarde quelqu'un avec la jalousie et puis d'un coup, il lui arrive une tuile dans la journée, et plusieurs tuiles dans la journée, comme s'il y avait en fait une mauvaise, quelque chose de négatif qui est arrivé et qui va créer cette situation-là. D'où le fait de faire très très attention à ce qu'on dit et à ce qu'on pense, parce que ça peut avoir des répercussions très importantes sur notre vie.
et sur celle de notre entourage et aussi sur celle des personnes à qui on peut souhaiter certaines choses. Par exemple, il y a des personnes dans notre milieu, malheureusement, dans le milieu de la médiumnité, et j'en connais malheureusement, qui vont souhaiter, par exemple, la défaite de certaines personnes. Et le fait de souhaiter la défaite de certaines personnes, c'est comme si on balance quelque part une malédiction. Donc, il faut faire très très attention par rapport à ça, et c'est à ça que je voulais faire cette petite vidéo, parce que je trouve que c'est quand même très important de parler de ce sujet-là, parce qu'on n'en parle pas suffisamment malheureusement. Donc les personnes, des fois, elles peuvent croire que voilà, c'est anodin comme ça, mais malheureusement, ça peut avoir des conséquences graves. Et ne croyez pas que parce que vous avez des protections, vous pouvez vous permettre de faire ça, parce que c'est faux. Il faut savoir que même si vous avez une protection, ça va peut-être vous protéger 6 mois, mais à un moment donné, votre action, elle va durer un temps, mais ça ne dure pas éternellement dans le temps. À un moment donné, ça va se retourner contre la personne qui l'a fait. D'où le fait de ne jamais souhaiter quoi que ce soit de négatif et de toujours être dans le bon. Et quand par exemple quelqu'un vous souhaite du mal, vous lui souhaitez le bien pour qu'en fait le bien vous revient. Plus vous allez souhaiter des choses positives à une personne qui est négative envers vous, et plus ça va vous revenir le bien à vous et le mal à cette personne, parce qu'en fait, c'est pas volontaire, c'est pas méchant, mais c'est parce qu'en fait, quelque part, c'est votre manière à vous de vous protéger. Donc, plus vous allez souhaiter du bien à la personne qui vous souhaite du mal, et plus en fait, vous aurez le bien et elle aura le mal. Et ça, c'est important. Toujours être clean envers soi, envers là-haut, et envers les personnes qui nous entourent. C'est très important, même si une personne autour de nous, elle n'est pas forcément bonne avec nous, et qu'elle est jalouse et qu'elle nous souhaite des choses pas bonnes. Il faut rester toujours comme on est, positif, et il ne faut pas que c'est des conséquences qui sont négatives sur nous. Et c'était important d'en faire une petite vidéo pour vous informer par rapport à tout ça, parce que je trouve que c'est important quand même de parler de certains sujets, même si c'est des sujets parfois qui peuvent fâcher. Mais bon, on n'est pas dans la complaisance, les choses comme ça. Des fois, il y a des sujets qui fâchent, mais comme il me disait, mon père, c'est pas celui qui te dit du bien qui te veut du bien. Des fois, c'est celui qui te fait pleurer, des fois qui te veut du bien. Parce que quelqu'un qui est franc, moi j'ai toujours été quelqu'un de franc, et des fois, c'est vrai que mon franc-parler peut blesser, mais j'ai aussi du tact, donc je sais comment dire les choses et tout, de manière à pas trop blesser la personne. Après, c'est vrai que si j'ai blessé des personnes, je m'en excuse. Mais ça a toujours été dans le but de s'améliorer. Et moi, c'est pareil, quand une personne, elle est franche avec moi, je préfère une personne franche qu'une personne hypocrite. Les personnes hypocrites, moi, j'ai jamais aimé les personnes hypocrites, parce que pour moi, c'est une personne qu'on ne peut pas se fier et on ne sait pas à quoi s'attendre. Une personne qui est franche, tu sais tout de suite à quoi t'attendre avec cette personne. Ça veut dire que tu sais tout de suite, si la personne, elle va te dire qu'elle t'aime, c'est qu'elle t'aime. Si elle te déteste, elle te déteste. Mais en tout cas, elle ne va pas avoir c'est ou blanc ou noir avec une personne franche. Alors qu'avec une personne qui est hypocrite, tu ne peux jamais savoir si la personne, ce qu'elle pense de toi, elle le pense sincèrement, ou si ce qu'elle pense de toi, en fait, elle joue quelque part des faux semblants, des choses comme ça. Donc voilà les amis, je vous fais des très très gros bisous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À très bientôt les amis.